Pendant des vacances en famille, les parents du mari de Nathalie ont insisté pour qu'elle s'assoie à une table séparée. Personne ne lui a adressé la parole de tout le voyage. Quand elle a interrogé son mari, Philippe, il a simplement haussé les épaules. « C'est juste leur façon de faire », a-t-il marmonné. Elle a souri et répondu « Parfait, moi aussi j'ai ma propre façon ». Le lendemain matin, ils ont découvert ce qu'elle avait fait, et la panique s'est installée. Avec le recul, les signes avaient toujours été là, les petits commentaires, les regards dédaigneux, la manière dont elle était toujours traitée comme une pensée secondaire dans son propre mariage. Mais elle les avait ignorés parce qu'elle aimait Philippe. Elle pensait que si elle continuait à essayer, si elle restait patiente, les choses changeraient. Elles n'ont pas changé. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée dans des vacances en famille qui étaient censées être un voyage amusant et relaxant à Hilton Head, en Caroline du Sud, mais qui se sont transformées en autre chose, quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il venait d'arriver au complexe. C'était un endroit magnifique, du genre qu'on voit dans les magazines de voyage, sable blanc, palmiers, le bruit des vagues qui s'écrasent au loin. Elle était réellement enthousiaste. Peut-être, juste peut-être, ce voyage serait différent. Peut-être que William et Kate, ses beaux-parents, finiraient par se rapprocher d'elle. Peut-être qu'ils s'assieraient ensemble, riraient, créeraient des liens en tant que famille. Elle avait tort. Le premier soir, ils sont allés dans un bon restaurant pour le dîner. Le serveur les a conduits à une longue table parfaitement dressée pour leur groupe. Alors qu'elle s'apprêtait à s'asseoir à côté de Philippe, William a pris la parole. « Oh, il doit y avoir une erreur », a-t-il dit en secouant la tête. Elle a besoin de sa propre table. Nathalie a cligné des yeux, pensant qu'elle avait mal entendu. « Pardon ?» a-t-elle demandé. Kate n'a même pas levé les yeux du menu. « C'est juste notre façon de faire. » Elle a regardé Philippe, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il leur dise que c'était ridicule, qu'elle était sa femme, pas une étrangère quelconque. Au lieu de cela, il a juste soupiré et haussé les épaules. « C'est juste leur façon », a-t-il marmonné. « Leur façon. » Alors elle s'est assise à sa propre table, seule. Elle aurait dû partir à ce moment-là, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée, pensant que c'était peut-être juste une étrange tradition, une chose ponctuelle. Mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt, prête à aller prendre le petit déjeuner avec la famille. Elle est descendue au restaurant de l'hôtel, s'attendant à les voir l'attendre. Il n'était pas là. Elle a envoyé un message à Philippe. Pas de réponse. Elle a erré pendant presque une demi-heure avant de les trouver enfin, déjà assis à une grande table, en plein repas, riant et discutant comme si de rien n'était, comme si elle n'était même pas là. Elle s'est approchée, confuse. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous descendiez ?» William a à peine levé les yeux. « On a supposé que tu comprendrais. » Kate a siroté son café. « C'est juste notre façon de faire. » Elle a jeté un coup d'œil à Philippe. Il était déjà en train de manger, agissant comme si tout cela était parfaitement normal. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle ne faisait pas partie de leur famille. Elle n'en avait jamais fait partie. Et Philippe, il n'était pas de son côté. Le reste du voyage a suivi le même schéma. À chaque repas, elle s'asseyait seule. Pour chaque activité de groupe, ils oubliaient commodément de l'informer. Ils sont partis pour une excursion privée en bateau, elle l'a découvert en voyant leurs photos sur Instagram. Ils ont fait une dégustation de vins sophistiqués, elle ne l'a réalisé que lorsqu'elle les a croisés dans le hall, habillés élégamment et sur le point de sortir. Elle a interrogé Philippe plus tard. « Tu aurais pu m'envoyer un message ?» a-t-elle dit, essayant de garder une voix calme. Il a juste soupiré encore, comme si c'était elle qui était difficile. C'est juste leur façon. C'était la seule réponse qu'il lui donnait jamais. Au 4e jour, elle a abandonné. Elle a cessé d'essayer. Elle a cessé de demander. Il voulait qu'elle soit invisible ? Très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait, parce qu'elle aussi avait sa propre façon. Cette nuit-là, pendant qu'ils étaient sortis boire et célébrer leurs parfaites petites vacances en famille, elle est retournée à la chambre d'hôtel et s'est mise au travail. Elle ne se contentait plus de s'asseoir à une table séparée. Elle était sur le point de se retirer complètement, et ils allaient le ressentir. Elle a ouvert ses emails, consulté les confirmations de réservation et s'est mise à l'œuvre.
Parce que, devinez quoi? Elle avait tout réservé. L'hôtel? À son nom. La voiture de location? Sa carte de crédit. Les réservations pour le dîner? Son compte. La journée au spa du complexe que Kate attendait avec impatience depuis des semaines? Oh oui, elle avait réservé ça aussi. Elle a tout annulé, un par un. Elle a effacé leur plan de la carte. Leur chambre? Annulée. Leur voiture de location? Disparue. Leur dîner chic au restaurant en bord de mer? Pas question. Elle a même appelé le spa et leur a poliment annoncé que Kate ne viendrait pas. Puis elle a fait ses valises, pris la voiture de location et est partie. Pendant qu'ils trinquaient et portaient des toasts à leurs vacances parfaites, elle roulait déjà sur l'autoroute en direction de Charleston. Elle s'est réservé une suite de luxe, a commandé un service d'étage et s'est assise sur le balcon, regardant l'océan, enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, la panique était sur le point de s'installer. Elle s'est réveillée à Charleston, se sentant revigorée pour la première fois depuis des jours. La brise océane traversait sa chambre d'hôtel tandis qu'elle sirotait son café, étendue sur une chaise longue moelleuse, regardant les vagues déferler. Puis son téléphone a commencé à vibrer. Philippe. Elle l'a laissé sonner. Puis Kate. Puis Philippe encore. Puis William. Elle a mis son téléphone en mode silencieux et a souri. Ils avaient enfin remarqué. Elle imaginait le moment précis où la prise de conscience les avait frappés. William sortant du lit, groggy et grommelant, pour être accueilli par un manager d'hôtel à la porte. « Monsieur, il semble y avoir un problème avec votre réservation. » Kate, à mi-étirement, se tournant pour attraper son téléphone, prête à vérifier l'itinéraire du jour, pour ne voir qu'une série d'emails d'annulation. Philippe, se frottant les tempes, confus, encore à moitié endormi, entendant la voix de sa mère passer d'une légère irritation à des cris purs et simples. Il n'avait plus de chambre, plus de voiture, plus de plans. Nathalie a souri dans son café. Quelques heures plus tard, quand elle en a eu assez du silence, elle a vérifié ses messages. « Philippe, où es-tu? Philippe, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Philippe, tu dois arranger ça tout de suite. » Elle a décidé de répondre à son prochain appel, juste pour s'amuser. Dès qu'elle a décroché, sa voix était tranchante. « Où es-tu? » a exigé Philippe. « Charleston. » Une pause. « Charleston? Qu'est-ce que tu fais là-bas, bon sang? » Je profite de moi-même. Elle pouvait entendre des voix en fond. Kate criait sur le personnel de l'hôtel. William jurait à voix basse. « Tu as tout annulé? » a enfin demandé Philippe, sa voix plus basse maintenant, comme s'il n'arrivait pas encore à y croire. Oui. Il a pris une inspiration brusque. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Mes parents n'ont nulle part où aller. On avait des plans. Tu nous as laissés en plan. Oh non, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de fausses préoccupations, ça doit être tellement inconfortable. Philippe s'est tu à nouveau, réalisant probablement qu'elle avait retourné ses propres mots contre lui. Elle a continué, vous vouliez tous que je sois à part, alors je vous ai donné ce que vous vouliez. C'est insensé, a-t-il rétorqué. Tu dois revenir. Elle a ri. Non, Philippe, vraiment pas, et elle a raccroché. Plus tard, elle a découvert à quel point les choses avaient mal tourné pour eux. L'hôtel étant complet, ils ont dû se démener pour trouver un autre endroit où loger. Ils ont fini dans un motel miteux au bord de la route, à 20 minutes du complexe, le genre avec des lumières vacillantes et une odeur bizarre dans l'air. Pas de voiture de location signifiait qu'ils devaient prendre des Uber partout, mais Hilton Head n'était pas exactement rempli de chauffeurs. Les prix en période de forte demande les ont frappés durement. Et le dîner chic dont William se vantait depuis des semaines? Complet maintenant. Ils ont dû manger dans un piège à touristes quelconque, entouré d'enfants qui criaient et de mauvais fruits de mer. Kate a fait une crise complète au spa quand elle a réalisé que sa réservation avait disparu. Elle a exigé qu'on lui trouve une place quand même. Ils ne l'ont pas fait. Nathalie a appris tout cela grâce au message furieux que Philippe lui a envoyé plus tard. Philippe, tu nous as vraiment laissés comme ça? Philippe, maman est furieuse, elle a été humiliée au spa. Philippe, papa perd la tête à cause du restaurant.
Philippe, j'espère que tu es contente. Elle l'était. Elle pensait que ce serait le pire pour eux, un petit désagrément, un avant-goût de leur propre médecine. Mais ensuite, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. Quelques heures plus tard, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Philippe. C'était un message de Monica, la cousine de Philippe. Salut, je voulais juste dire que j'ai entendu ce qui s'est passé, franchement, bravo à toi. Nathalie a froncé les sourcils, relisant le message. Elle et Monica s'étaient toujours bien entendues, mais elles n'étaient pas vraiment proches. Nathalie, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Sa réponse a fait tomber l'estomac de Nathalie. Monica, ils ont fait la même chose à l'ex-femme de Philippe. Nathalie s'est redressée. L'ex-femme de Philippe? Il lui avait toujours dit que son premier mariage s'était terminé parce qu'il s'était éloigné, rien de dramatique, juste des différences irréconciliables. Elle n'avait jamais remis cela en question. Qu'est-ce que tu veux dire? Monica a continué. Elle est partie en voyage avec eux. Ils l'ont traitée comme de la merde tout le temps, l'ont fait s'asseoir à une table séparée, l'ont ignorée, ont agi comme si elle n'était pas là. Elle est partie au milieu du voyage, a demandé le divorce un mois plus tard. Le cœur de Nathalie battait fort. Il ne m'a jamais dit ça. Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que tu savais. Mais en voyant ce qu'ils t'ont fait, j'ai réalisé qu'ils ne t'avaient jamais rien dit, n'est-ce pas? Non, non, ils ne l'avaient pas fait. Parce que s'ils l'avaient fait, elle ne serait jamais partie en voyage. Si elle avait su, elle aurait compris que ce n'était pas juste leur façon de faire, c'était un schéma. Et Philippe, il savait exactement ce qui se passait et il avait laissé faire. Cette nuit-là, Philippe a appelé à nouveau. Cette fois, elle a répondu. Il faut que tu arranges ça, a-t-il dit immédiatement, sa voix basse et tendue par la frustration. Non, tu ne comprends pas. Mes parents. Je comprends parfaitement, l'a-t-elle coupé. Ce n'était pas une question de tradition, c'était une question de contrôle. Tu savais qu'ils allaient me faire ça et tu les as laissés faire. Puis, finalement, il a parlé. Qui t'a dit ça? Bingo. Elle a ri. Alors c'est vrai. Je n'étais pas la première. Puis Philippe a soupiré. Écoute, mes parents peuvent être un peu difficiles, mais ils ont de bonnes intentions. Philippe, il ne me voit même pas comme faisant partie de la famille. Il a hésité, et à ce moment-là, elle a su qu'il n'allait pas se battre pour elle. Il ne l'avait jamais fait. Reviens, a-t-il dit à la place. Laisse-moi arranger ça. Elle a regardé l'océan, les vagues s'écrasant doucement contre le rivage. Non, a-t-elle dit à nouveau, sa voix ferme. Je pense que j'ai déjà arrangé ça. Et elle a raccroché. Après avoir mis fin à l'appel, elle a fixé son téléphone, son esprit en ébullition. Philippe savait. Il avait déjà vu tout cela auparavant, et il l'avait quand même laissé marcher droit dedans. Elle n'était plus juste furieuse, elle en avait fini. Elle s'est versé un autre verre, s'est appuyée sur sa chaise longue et a essayé de profiter du reste de sa soirée. Mais quelque chose la tracassait. S'il avait menti au sujet de son ex-femme, sur quoi d'autre avait-il menti? Elle a décidé de creuser un peu. Ouvrant Facebook, elle a cherché un nom qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier auparavant, Jenny, l'ex-femme de Philippe. Son profil était privé, mais Nathalie a parcouru les amis communs, cherchant quelqu'un qui pourrait être prêt à parler. Puis elle a vu le profil de sa sœur, Juliette, qui avait des publications publiques. Nathalie a cliqué sur une publication datant de 2 ans, juste après la séparation de Jenny et Philippe. Ne laissez jamais la famille d'un homme vous détruire. Ne les laissez jamais vous convaincre que vous valez moins que vous ne valez. Ma sœur méritait mieux. Nous avons tous essayé de la prévenir. Plus jamais. L'estomac de Nathalie s'est noué. Elle a continué à défiler et a trouvé un vieux commentaire de Monica, la même cousine qui venait de lui envoyer un message, « J'aimerais qu'elle nous ait écoutés. » Au moins, elle est libre maintenant. Écoutez? Nathalie était assise là, le cœur battant. Elle ne savait pas quoi faire. Elle pouvait envoyer un message à Juliette. Elle pouvait lui demander ce qui s'était vraiment passé. Mais était-elle prête à l'entendre? Nathalie a fixé l'écran longtemps. Puis, finalement, elle a pris une grande inspiration et a tapé « Salut, ça va sembler vraiment aléatoire,
mais je pense qu'on doit parler. Elle n'était pas sûre d'obtenir une réponse, mais en quelques minutes, son téléphone a vibré. Juliette, je me demandais quand tu me contacterais. Ce simple message l'a frappée comme un coup de poing à l'estomac. Alors tu sais qui je suis? Oui, on attendait que ça arrive. Nathalie a fixé l'écran, ses doigts figés sur le clavier. Qu'est-ce que tu veux dire? Jenny n'était pas la première, tu sais. Et elle n'était certainement pas la dernière. Son souffle s'est coupé. Qu'est-ce que tu dis? Juliette, je dis que Philippe a déjà fait ça avant. Plus d'une fois. Ses parents ont déjà fait ça avant. Plus d'une fois. Et si tu me parles maintenant, je suppose que tu viens de le vivre aussi. Nathalie s'est sentie malade. Ce n'était pas juste un schéma isolé. C'était un jeu pour eux, une petite tradition tordue qu'il jouait avec chaque femme que Philippe amenait dans sa vie. Il ne voyait jamais ses partenaires comme de vrais membres de la famille, juste comme des obstacles. Et Philippe, il laissait faire à chaque fois. Pourquoi personne ne m'a rien dit? On a essayé. Mais Philippe s'assure toujours que ses petites amies restent isolées. Il leur dit que sa famille a juste des excentricités ou des traditions. Il s'assure qu'elle ne pose pas trop de questions. Est-ce qu'il t'a déjà dit que Jenny était le problème? Nathalie a fermé les yeux. Il l'avait fait. Il avait dépeint Jenny comme difficile, quelqu'un qui ne comprenait jamais sa famille, qui faisait toujours des drames pour des petites choses. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Jenny n'avait pas été dramatique. Elle avait été piégée. Et maintenant, elle l'était aussi. Ou du moins, elle l'avait été jusqu'à maintenant. Nathalie n'a pas dormi cette nuit-là. La réalisation qu'elle avait gâché des années de sa vie avec cet homme lui brûlait la poitrine. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Pourquoi Philippe l'avait-il appelée autant de fois aujourd'hui? Pourquoi était-il aussi désespéré? Puis, à 6 heures du matin, elle a eu sa réponse. Un message est apparu d'un numéro inconnu. Madame, ici l'officier Daniels du département de police de Hilton Head. Nous devons vous parler concernant un rapport de personnes disparues déposé par votre mari. Nathalie s'est redressée si vite qu'elle a failli faire tomber son téléphone de la table de nuit. Un rapport de personnes disparues? Elle s'est empressée de rappeler, son esprit en ébullition. Dès que l'officier a décroché, elle a lâché « Je vais bien. Je ne suis pas disparue. » Une pause, puis « Madame, êtes-vous en train de dire que vous êtes partie volontairement? » Oui, évidemment, je suis partie volontairement. Mon mari sait exactement où je suis. Il m'a appelé non-stop. L'officier a soupiré. Votre mari a signalé que vous étiez partie sans explication et que vous ne répondiez pas à ses appels. Il a dit qu'il était inquiet pour votre sécurité. Nathalie a serré la mâchoire si fort que ses dents lui ont fait mal. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. Philippe n'avait pas été préoccupé pour elle. Il avait essayé de la forcer à revenir. Elle a pris une grande inspiration. Officier, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. J'ai quitté Hilton Head par choix. Je ne suis pas disparue et je ne veux pas que mon mari me contacte. Une pause. Souhaitez-vous déposer une demande officielle pour qu'il n'y ait plus de contact? Elle a hésité, puis finalement, elle a expiré. Oui, je le voudrais. Et juste comme ça, elle a planté le premier clou légal dans le cercueil de son mariage. Moins d'une heure plus tard, son téléphone a vibré avec un nouveau message. Cette fois, c'était de Kate. Kate, je n'arrive pas à croire que tu nous humilierais comme ça. Nathalie a ri à voix haute. Elle l'a ignoré. Puis un autre message. Kate, tu as fait en sorte que Philippe implique la police. As-tu une idée de ce que ça fait paraître? Oh, elle avait fait en sorte que Philippe implique la police. Elle a levé les yeux au ciel et a pris une autre gorgée de son café. Puis les messages ont continué à arriver. Kate, cette famille n'a fait que tenter de t'accueillir. Kate, tu es incroyablement égoïste. Kate, tu dois revenir et arranger ça. Et enfin, Kate, si tu ne reviens pas, Philippe va rendre les choses très difficiles pour toi. Nathalie s'est figée. Ce n'était même pas subtil. C'était une menace. Elle s'est assise dans son fauteuil,
relisant le message encore et encore. Elle avait pensé que c'était juste une question de contrôle, juste leur petit jeu familial tordu. Mais maintenant, elle réalisait quelque chose de bien pire. Ils n'essayaient pas juste de l'humilier. Ils essayaient de la briser. Et si elle ne faisait rien rapidement, Philippe allait s'assurer qu'ils y parviennent. Nathalie a fixé le texto de Kate pendant longtemps. Si tu ne reviens pas, Philippe va rendre les choses très difficiles pour toi. Ce n'était même pas un avertissement, c'était une promesse. Elle le sentait maintenant, le changement. Ce n'était plus juste eux qui étaient froids ou dédaigneux. C'était une bataille, et elle était censée capituler et perdre. Mais elle ne le ferait pas. Pas cette fois. Elle a fait craquer ses doigts, a pris une grande inspiration et a envoyé un seul message en réponse. Nathalie, parfait, rendons les choses difficiles alors. Puis elle a réservé une salle de conférence dans un hôtel à Charleston et a invité tout le monde, Philippe, ses parents, et Monica. Parce que s'ils voulaient une guerre, elle allait la porter directement à leur porte. Le lendemain matin, Nathalie était assise dans la salle de conférence, attendant. La longue table en bois n'était garnie que de bouteilles d'eau et d'un silence épais d'anticipation. Elle n'a pas attendu longtemps. La porte s'est ouverte brutalement. Philippe est entré en premier, la mâchoire si serrée qu'elle a pensé que ses dents pourraient se fissurer. Ses parents ont suivi, les talons de Kate claquant sèchement contre le sol, le visage de William déjà rouge de colère. Monica est entrée en dernier, hésitante, les bras croisés. Elle a fait un léger signe de tête à Nathalie. Nathalie n'avait aucune idée si Monica était là en tant que témoin, médiatrice ou juste pour le drame. Elle s'est appuyée dans son fauteuil. Contente que vous ayez tout pu venir. La voix de Philippe était tranchante. C'est quoi ce bordel? Elle a souri, lentement et délibérément. Une conversation. Tu étais si impatient de parler, alors parlons. William a ricané, les bras croisés sur la poitrine. Tu penses que c'est drôle? Non, a-t-elle dit calmement, je pense que c'est pathétique. Je pense que vous jouez à des petits jeux malades avec les femmes de votre famille et que vous avez enfin choisi la mauvaise. Les yeux de Kate se sont plissés. Tu nous as abandonnés. Nathalie a ri, réellement ri. Oh, je vous ai abandonné? C'est riche venant des gens qui ont passé toutes les vacances à faire semblant que je n'existais pas. Philippe a expiré bruyamment, agrippant le dossier d'une chaise. Tu exagères tout ça. C'était ça. C'était le moment où elle a claqué ses mains sur la table si fort que Kate a sursauté. Je suis ta femme, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce, froide et tranchante, pas une étrangère, pas une outsider quelconque, je suis ta femme, et tu les as laissés me traiter comme rien. Puis elle s'est tournée vers Philippe, pointant un doigt sur lui. Et toi, tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait et tu as laissé faire quand même. Son visage a pâli. Kate a coupé rapidement, sa voix aiguë. Nous suivions juste la tradition. Nathalie a riposté, ce n'est pas une tradition, c'est du contrôle. C'est un test, et vous faites échouer chaque femme qui entre dans cette famille. Philippe a secoué la tête. Tu réagis de manière excessive. Nathalie a attrapé son téléphone, a ouvert les messages de Juliette et l'a jeté sur la table devant lui. Lis ça. Il a hésité. Lis-le. Lentement, Philippe a pris le téléphone et a fait défiler. Nathalie a regardé son visage se tendre à chaque mot. Puis il a jeté le téléphone comme s'il le brûlait. Ça ne prouve rien. William a croisé les bras. Tu déterres de vieilles histoires, ça n'a rien à voir avec nous. Nathalie s'est tournée vers Kate. Vraiment? Parce que hier soir, tu m'as envoyé un message pour me menacer. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Philippe rendrait les choses difficiles. La bouche de Kate s'est refermée d'un coup. Monica a laissé échapper un petit sifflement. Waouh! Philippe s'est tourné vers sa mère, les yeux plissés. Tu as fait quoi? Kate s'est raidie. J'essayais de lui faire comprendre. Comprendre quoi? Sa voix s'est élevée. Que vous jouez à ce jeu depuis des années? Que vous avez fait la même chose à Jenny? William s'est agité, mal à l'aise. Kate lui a lancé un regard, mais le mal était fait.
La mâchoire de Philippe a tressailli. Jésus-Christ. Et juste comme ça, elle l'a vu, la fissure, la petite fracture dans sa loyauté soigneusement construite envers ses parents. Le moment où il a réalisé qu'elle n'avait pas eu tort, qu'elle n'avait jamais eu tort. Philippe s'est retourné vers elle. Pour la première fois, il semblait vraiment incertain. Elle l'a fixé, attendant de voir s'il dirait enfin quelque chose qui comptait. Mais ensuite, il a passé ses mains dans ses cheveux et a soupiré. Je peux arranger ça. Son estomac est tombé. C'était son premier réflexe, pas des excuses, pas des regrets, juste réparer les apparences. Elle s'est appuyée en arrière, expirant lentement. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Silence. Elle s'est levée, ajustant son sac. Je ne reviens pas, ça l'a sortie de sa torpeur. Attends, quoi? J'en ai fini. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es sérieuse? Monica a ricané. Mec, comment n'as-tu pas encore compris ça? La voix de Kate s'est élevée. C'est ridicule. Tu jettes ton mariage à cause d'un malentendu? Nathalie a secoué la tête. Non, Kate, vous l'avez jeté. Toi, William, et votre manière tordue et malade de traiter les gens. Philippe était juste trop faible pour l'arrêter. Philippe a tendu la main vers son bras, mais elle a reculé. Attends, parlons de ça. Elle a levé la main. Non, Philippe. Tu parles, tu fais des excuses, tu les laisses te contrôler. Mais moi, j'en ai fini d'écouter. Elle a pris son téléphone et s'est dirigée vers la porte. La voix de Philippe était presque désespérée maintenant. Attends, où vas-tu? Elle s'est retournée, le fixant une dernière fois. Je pars. Kate a ricané. Tu ne peux pas juste quitter un mariage. Nathalie a croisé son regard, son expression indéchiffrable. Regarde-moi. Puis elle est sortie par la porte. Il a fallu 6 mois pour finaliser le divorce. Philippe a tout essayé, supplié, blâmé, même l'accusé de surréagir. Mais elle n'a jamais regardé en arrière. Monica est restée en contact. Elle lui a dit que les choses avaient implosé après son départ. Apparemment, Philippe avait enfin confronté ses parents, et ça n'avait pas été joli. William l'avait traité de faible. Kate avait pleuré, disant que Nathalie l'avait manipulée. Pour la première fois, Philippe les avait vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Ça n'a rien changé pour elle. Elle était déjà partie. Elle s'est installée à Charleston de façon permanente. Elle a trouvé un nouvel appartement, renoué avec de vieux amis et a commencé à reconstruire sa vie. Une nuit, des mois plus tard, elle a reçu un texto d'un numéro inconnu. Je vois maintenant. Je suis désolée. Elle l'a fixé longtemps, puis elle l'a supprimé. Parce que pour la première fois depuis des années, elle était. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.